Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Maxime Baffer, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Bluedigo, créé il y a 2 ans. C'est quoi l'idée de départ? Pourquoi vous êtes lancé? Alors je me suis lancé parce que dans l'entreprise où je travaillais avant, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, on mettait à la benne quasiment tout le mobilier de bureau. Et je trouvais ça un peu absurde, à la fois d'un point de vue écologique et puis aussi d'un point de vue économique. C'était souvent du mobilier qui était en parfait état. Et je me suis rendu compte que c'était une pratique très courante. En fait, souvent les entreprises, quand elles déménagent, ne savent pas quoi faire avec leur mobilier et le jettent finalement. Et donc je me suis dit qu'il y avait là une opportunité pour créer un business. En fait. Effectivement, j'ai trouvé ce chiffre en préparant l'émission. Chaque année en France, 250 000 tonnes de mobilier de bureau qui finissent à la benne. C'est quand même assez vertigineux. Quelle proportion est réutilisable? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Alors c'est difficile à dire et ça dépend beaucoup de la qualité du mobilier. Mais en général, le mobilier de grande marque, il est fait pour durer 15 ans, 20 ans. Et les entreprises, elles déménagent tous les 5-6 ans ou elles réaménagent les locaux. Donc il y a une vraie opportunité pour que le mobilier, il ait 2 vies, 3 vies, peut-être même plus pour vraiment des très grandes marques. Et donc c'est là où on s'est dit, il y a quelque chose à faire parce que c'est dommage finalement que tout ça, ça crée des déchets, ça crée de la pollution, et alors que ça pourrait être réutilisé. Ouais. Est-ce que la filière existait? Bon, c'est bien, vous avez une bonne idée, vous dites on se lance, je crée un job, je lâche un job, voilà, vous étiez posé, je me lance dans l'entrepreneuriat, bon voilà, il y a de l'audace, ça tombe bien, c'est la chaîne des audacieux. La filière, elle existe quand vous vous lancez? Alors en fait, il y avait des choses qui existaient, mais nous, notre volonté, ça a vraiment été d'essayer de sortir un peu l'occasion de l'image traditionnelle, un peu de son ghetto, et de dire finalement, c'est pas obligé d'être quelque chose de recyclerie ou un peu qui a l'air de dépareillé. Mais l'idée, c'était de vraiment dire, on peut faire des aménagements professionnels, finalement, peut faire la différence entre un aménagement avec du neuf et un aménagement avec de l'occasion en utilisant ce qui existe aujourd'hui. Ça veut dire que vous mixez les deux en fait. Exactement. Donc votre job, c'est pas seulement de récupérer du mobilier de bureau, c'est de proposer un service complet à vos clients. C'est quoi l'idée? Alors exactement. Nous, on propose l'aménagement de bureaux. Et en fait, on a à la base du mobilier d'occasion, mais on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait bien, c'était de le mélanger avec aussi du mobilier neuf. Donc on a un partenariat avec une quinzaine de jeunes marques de mobilier de bureau qui sont toutes implantées en France. Donc on est des grands promoteurs du Made in France et qui sont aussi très design. Et on s'aperçoit que ça produit des choses qui sont à la fois extrêmement confortables, design aussi, et en plus éco-responsables. Oui, donc c'est vraiment tout un projet d'aménagement que vous travaillez avec vos clients. Alors dans cette émission, on parle tous les jours de RSE, de bilan RSE. Est-ce que justement dans la demande de vos clients, il y a le fait de pouvoir calculer l'impact, d'intégrer ça à leur bilan RSE? Alors absolument. Nous, on a développé avec un cabinet de conseil en fait une méthodologie pour là aussi promouvoir le mobilier d'occasion. Et donc on est capable de dire si vous choisissez du mobilier d'occasion plutôt que du mobilier neuf, ce que ça représente en termes de matières premières qui n'ont pas été extraites et en termes de CO2 finalement qui a été évité. Grâce au fait de choisir de l'immobilier qui existait déjà. Mais ça veut dire que c'est certifié? Vous passez par un... Alors en fait, on a fait la méthodologie avec un cabinet de conseil qui est un cabinet qui s'appelle Goodwill Management qui est reconnu sur la place. Après, c'est le calculateur, c'est nous qui l'opérons et on donne un espèce de certificat à nos clients à l'issue de l'aménagement en disant voilà les matières premières évitées et les kilogrammes, voire les tonnes de CO2 que vous avez évitées aussi. Je reviens à la partie récupération du mobilier usagé. Pardon, c'est des questions ultra basiques, mais on parlait de filière, comment vous le récupérez, qui le remet en état, enfin voilà, c'est un vrai boulot, quoi. Alors c'est un vrai boulot, on se rend compte qu'on trouve parfois des choses d'ailleurs assez incroyables, extrêmement design, du mobilier de Le Corbusier, enfin des choses... Qui s'apprêtaient à partir à la benne. Donc c'était un peu vous dire d'où on part. On travaille avec un prestataire logistique et avec lui, en fait, c'est lui qui va récupérer le mobilier, qui ensuite il est
est stocké dans un entrepôt, il est remis en état, reconditionné, nettoyé, de façon à pouvoir être utilisable directement dans des nouveaux bureaux. C'est quoi les perspectives de croissance de Bluedigo 2 ans après sa création? Écoutez, là, on voit vraiment une dynamique très forte depuis quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles s'intéresseraient au mobilier d'occasion, des grands donneurs d'ordre, des grands acheteurs, etc., commencent à se dire, finalement, pourquoi pas, on n'est pas obligé à chaque fois de tout acheter en neuf. Et on peut aussi voir ce que ça donne de réutiliser du mobilier. Donc ça, c'est extrêmement porteur pour nous. On est aussi un peu aidé par la crise en ce moment d'approvisionnement des matières premières, qui fait que finalement il y a des gens comme il faut 14, 16 semaines pour avoir du mobilier neuf, il y a des gens qui se disent finalement pourquoi pas de l'occasion. Donc on a vraiment une bonne dynamique de croissance en ce moment. Super, merci beaucoup Maxime Baffer, bon vent à Bluedigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux pour un nouveau Smart Impact.